La vérité, c'est que tout le monde va te blesser. Tu dois juste trouver ceux pour qui ça vaut la peine de souffrir. Bob Marley a dit cela après avoir vécu une vie remplie de trahisons venant précisément de ceux qu'il aimait le plus. Sa famille, ses amis proches, ses partenaires musicaux, les gens qu'il avait nourris, soutenus, élevés. Et il a compris quelque chose que la plupart refusent d'admettre. Les étrangers ne peuvent pas vraiment vous détruire. Ils n'ont pas accès. Ils ne connaissent pas vos vulnérabilités. Ils ne savent pas où frapper pour que ça fasse vraiment mal. Mais ceux qui vous aiment, ceux qui sont proches, ils ont les clés. Ils connaissent vos peurs, vos insécurités, vos points faibles. Et c'est exactement pour ça que quand ils vous blessent, intentionnellement ou non, la douleur est dévastatrice. Marley a grandi dans la pauvreté à Trenchtown, en Jamaïque. Il a construit sa carrière de ses propres mains. Il a partagé chaque victoire avec ceux qui l'entouraient. Il croyait en la communauté, en la famille, en l'amour comme force de transformation. Mais cette même ouverture, cette même générosité, cette même confiance l'ont rendu vulnérable à des blessures que personne d'autre ne pouvait lui infliger. Alors pourquoi ceux qui vous aiment vous font-ils le plus de mal? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est une vérité psychologique que vous devez comprendre si vous voulez survivre émotionnellement dans ce monde. Parce que jusqu'à ce que vous compreniez cette dynamique, vous continuerez à vous demander pourquoi les personnes les plus proches vous trahissent, vous déçoivent, vous brisent d'une manière que les étrangers ne pourraient jamais faire. La première raison, la familiarité engendre le manque de respect. C'est brutal, mais c'est vrai. Quand vous êtes proche de quelqu'un, quand vous leur montrez tous vos côtés, vos forces, mais aussi vos faiblesses, ils commencent à vous voir différemment. L'admiration initiale se dilue, le respect se relâche. Ils voient vos défauts quotidiens, vos moments de doute, vos erreurs répétées. Et lentement, sans même s'en rendre compte, ils commencent à vous prendre pour acquis. Marley a vécu ça dans sa propre bande, les Wailers. Au début, c'était une fraternité. Peter Tosh et Bunny Wailer étaient ses frères. Ils ont créé ensemble, souffert ensemble, rêvé ensemble. Mais à mesure que le succès est arrivé, les tensions ont émergé. Des disputes sur l'argent, sur le crédit, sur la direction artistique. La familiarité qui avait créé leur connexion initiale est devenue le terrain de leurs conflits les plus profonds. Parce qu'ils se connaissaient trop bien. Ils savaient exactement où appuyer pour faire mal. Maintenant, pensez à vos propres relations. Avec qui êtes-vous le plus à l'aise? Votre famille, vos amis proches, votre partenaire? Et qui sont les personnes qui peuvent vous blesser avec un seul mot, un seul regard, un seul silence? Les mêmes. Pas parce qu'elles sont méchantes, mais parce qu'elles savent. Elles ont accès. Elles connaissent les boutons précis à presser. Un étranger peut vous insulter toute la journée et vous n'y penserez même plus une heure après. Mais quelqu'un que vous aimez, qui remet en question votre valeur, qui minimise vos efforts, qui vous compare à quelqu'un d'autre, ça reste, ça s'incruste, ça fait mal pendant des jours, des semaines, parfois des années. Marley l'a compris. Il a écrit dans ses chansons sur la trahison, sur la douleur qui vient de l'intérieur du cercle, pas de l'extérieur. Who the cap fit, let them wear it. Celui à qui le chapeau va, qu'il le porte. Il parlait de ceux qui se disaient amis, mais agissaient en ennemis. Ceux qui étaient assez proches pour connaître ses secrets et assez faibles pour les utiliser contre lui. La deuxième raison, ils projettent leurs propres échecs sur vous. Marley a connu ça intimement. À mesure qu'il montait, à mesure que sa musique touchait le monde entier, certaines personnes autour de lui ont commencé à changer. Pas parce qu'il avait changé, mais parce que son succès leur rappelait leurs propres limites, leurs propres peurs, leurs propres rêves abandonnés. Et au lieu de l'utiliser comme inspiration, ils l'ont transformé en ressentiment. Ils ont commencé à minimiser ses accomplissements, à attribuer son succès à la chance plutôt qu'au travail, à trouver des défauts là où il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce que c'était plus facile que de faire face à leurs propres échecs. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Quand quelqu'un que vous aimez vous blesse, ce n'est pas toujours à propos de vous. Souvent, c'est à propos d'eux, de leur douleur non résolue, de leur jalousie non admise, de leur sentiment d'inadéquation qu'ils ne veulent pas affronter. Alors ils le projettent sur vous. Ils vous critiquent pour vous rabaisser à leur niveau. Ils sabotent vos efforts pour se sentir mieux dans leur propre stagnation. Ils créent des drames pour détourner l'attention de leur propre vide. Marley a eu un manager qu'il considérait comme un frère.
Danny Sims, quelqu'un qui était là depuis le début, qui avait cru en lui quand personne d'autre ne croyait. Mais quand l'argent réel a commencé à entrer, quand les opportunités se sont multipliées, la relation a changé. Les accords qui semblaient équitables au début sont devenus source de conflits. Parce que maintenant, il y avait quelque chose à perdre. Maintenant, les enjeux étaient élevés. Et dans ces moments, les vraies intentions des gens se révèlent. Ce n'est pas que Sims était un mauvais homme, mais ses propres insécurités, ses propres peurs de perdre ce qu'il avait construit à travers Marley l'ont poussé à agir de manières qui ont blessé la relation. Et Marley a dû naviguer cette douleur tout en continuant à créer, à performer, à inspirer le monde. Pensez aux gens dans votre vie qui deviennent froids quand vous réussissez, qui trouvent des problèmes dans vos victoires, qui ne peuvent jamais simplement célébrer avec vous sans ajouter un « mais ». Ce ne sont pas vos ennemis, ce sont des gens qui vous aiment, mais leur amour est compliqué par leur propre douleur. Et jusqu'à ce qu'ils règlent cette douleur, ils continueront à vous blesser. Pas parce que vous le méritez, mais parce qu'ils ne savent pas comment gérer leur propre souffrance autrement. La troisième raison, l'amour crée des attentes, et les attentes non satisfaites créent la douleur. Et c'est peut-être la raison la plus profonde et la plus universelle. Quand vous aimez quelqu'un, vous construisez des attentes autour de qui ils sont, comment ils devraient agir, ce qu'ils devraient faire pour vous. Et quand ces attentes ne sont pas satisfaites, vous ne ressentez pas juste de la déception, vous ressentez de la trahison. Parce que dans votre esprit, quelqu'un qui vous aime vraiment devrait savoir, devrait comprendre, devrait faire ce dont vous avez besoin sans que vous ayez à le demander. Mais voici la vérité dure. Personne ne peut lire dans vos pensées. Personne ne peut satisfaire des attentes que vous n'avez jamais clairement communiquées. Et même quand vous les communiquez, les gens ont leurs propres limitations, leurs propres batailles, leurs propres capacités. Marley attendait de la loyauté de son cercle. C'était une valeur fondamentale pour lui, la fraternité, l'unité, one love. Mais tous ceux qui l'entouraient n'avaient pas la même définition de loyauté. Certains voyaient les affaires comme des affaires. Certains voyaient les opportunités comme personnelles, pas collectives. Et quand leurs actions ne correspondaient pas à ces attentes, Marley ressentait ça comme une trahison personnelle. Rita Marley, sa femme, l'a aimé profondément, mais leur relation était compliquée. Il attendait d'elle qu'elle accepte son style de vie, ses multiples relations, sa dévotion totale à sa musique et à sa mission. Elle attendait de lui plus de présence, plus de fidélité, plus de stabilité familiale. Ni l'un ni l'autre n'était mauvais, mais leurs attentes étaient incompatibles. Et dans cet espace, entre ce qu'ils attendaient l'un de l'autre et ce qu'ils pouvaient réellement donner, la douleur s'est installée. Pas parce qu'ils ne s'aimaient pas, mais parce que l'amour seul ne suffit pas quand les attentes ne sont pas alignées. Vous vivez probablement ça en ce moment, avec un parent qui ne vous comprend pas de la façon dont vous voulez être compris, avec un ami qui ne se présente pas de la manière dont vous pensiez qu'il le ferait, avec un partenaire qui vous aime, mais pas de la façon dont vous avez besoin d'être aimé. Et cette dissonance fait mal, plus que si ces personnes étaient des étrangers, parce que les étrangers, vous n'attendez rien d'eux, mais les gens que vous aimez, vous attendez tout. Et quand ils ne livrent pas, quand ils ne peuvent pas livrer, le fossé entre attente et réalité devient un gouffre de douleur. Alors que faites-vous avec cette réalité? Comment vivez-vous en sachant que ceux qui vous aiment vous feront le plus mal? Marley a trouvé sa réponse dans l'acceptation radicale et dans les limites claires. Il a accepté que les gens sont imparfaits, que l'amour ne signifie pas l'absence de douleur, que vous pouvez aimer quelqu'un et toujours être blessé par lui. Mais il a aussi appris à établir des limites, à s'éloigner de ceux qui prenaient plus qu'ils ne donnaient, à protéger son énergie, sa paix, sa vision. Il a dit une fois, la plus grande lâcheté d'un homme, c'est d'éveiller l'amour d'une femme sans avoir l'intention de l'aimer. Et cette philosophie s'étendait à toutes ses relations. Soyez clair sur vos intentions, soyez honnête sur vos capacités. Et si vous ne pouvez pas donner ce que quelqu'un attend, laissez-le partir plutôt que de le garder dans l'illusion. Mais il a aussi compris quelque chose de plus profond, que la douleur causée par ceux qui vous aiment est, d'une certaine manière, le prix de l'amour lui-même. Si vous voulez l'amour réel, la connexion profonde, l'intimité véritable, vous devez accepter la vulnérabilité qui vient avec. Et la vulnérabilité signifie que vous pouvez être blessé. Il n'y a pas d'amour sans risque, pas de connexion sans exposition,
pas de profondeur sans la possibilité de douleur. C'est pour ça qu'il a dit « Tu dois juste trouver ceux pour qui ça vaut la peine de souffrir », parce qu'il savait que tout le monde le blesserait. La question n'était pas comment éviter la douleur, c'était comment choisir les bonnes personnes avec qui porter cette douleur. Alors voici ce que vous devez faire. Premièrement, arrêtez d'être surpris quand ceux qui vous aiment vous blessent. Attendez-vous à ça, pas de manière cynique, mais de manière réaliste. Les gens sont humains, ils font des erreurs, ils ont leurs propres blessures, et parfois leur douleur débordera sur vous. Deuxièmement, communiquez vos attentes clairement. Ne présumez jamais que quelqu'un sait ce dont vous avez besoin. Dites-le, et soyez prêt à ce qu'il ne puisse peut-être pas le donner. Troisièmement, établissez des limites fermes. Aimez les gens, mais protégez-vous. Si quelqu'un cause constamment de la douleur sans jamais changer, sans jamais s'excuser, sans jamais prendre de responsabilité, créez de la distance. L'amour ne signifie pas la souffrance sans fin. Et enfin, pardonnez. Pas pour eux, pour vous. Parce que tenir la rancune empoisonne votre propre esprit. Marley a vécu ça. Il a été trahi, blessé, déçu. Mais il a continué à aimer, à créer, à croire en quelque chose de plus grand que sa douleur personnelle. Quand il a été diagnostiqué d'un cancer en 1977, il a refusé l'amputation de son orteil qui aurait pu sauver sa vie parce que cela allait contre ses croyances Rastafari. Certains ont dit que c'était stupide, que sa foi l'avait tué. Mais pour Marley, vivre authentiquement selon ses valeurs était plus important que vivre longtemps dans le compromis. Et même dans ses derniers jours, affaibli par la maladie, il continuait à parler d'amour, d'unité, de pardon. Pas parce qu'il était naïf, mais parce qu'il avait compris que le contraire, la haine, l'amertume, la fermeture, c'était une mort bien pire que celle du corps. Alors oui, ceux qui vous aiment vous feront le plus mal. C'est inévitable. C'est le prix de la proximité. Mais c'est aussi le chemin vers la croissance la plus profonde. Parce que dans cette douleur, vous apprenez qui vous êtes vraiment. Vous apprenez ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous ne l'êtes pas. Vous apprenez à pardonner, à établir des limites, à aimer sans vous perdre. Et ces leçons, aussi douloureuses soient-elles, sont ce qui vous transforme d'une personne qui réagit à la vie en une personne qui la maîtrise. Si vous êtes encore ici, vous comprenez quelque chose que Bob Marley a mis une vie à comprendre. Abonnez-vous, parce que comme il l'a dit, l'amour de ta vie apparaîtra après que le cauchemar a disparu. Et parfois, le cauchemar, c'est d'apprendre cette leçon difficile sur ceux que nous aimons.